Salut à tous, alors pas mal de nouveautés encore chez Tesla, et notamment cet intérieur qui change. Je vous en avais déjà parlé un peu hier, et on en avait déjà parlé de nombreuses fois. Pour le moment, c'est en Chine. Est-ce que ça va arriver en Europe? Logiquement, oui. Donc pour les véhicules premium, ils vont avoir déjà l'écran 16 pouces. Comme je vous ai dit, il n'y a rien réellement d'inchangé, si ce n'est qu'il est un petit peu plus grand, il est un peu plus carré, et la résolution donc est meilleure. Pour le reste, il n'y a rien de transcendant. La deuxième chose, vous me direz ce que vous en pensez, ça va assombrir un peu l'intérieur, donc avec du tissu noir, comme on peut avoir sur le modèle YL normalement, qui fait un peu plus premium, et puis logiquement les modèles S, modèle X ou autres. Donc là on était sur des intérieurs gris, c'est un peu plus clair. Maintenant, vous me direz, avec le toit en verre, ça doit peut-être suffire, et ça sera peut-être aussi moins salissant, ou en tout cas, si vous avez une trace, bon bah sur du noir, c'est vrai que c'est toujours mieux que sur du gris clair. En plus, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça fera peut-être un petit peu bizarre avec la teinte blanche, notamment, vous savez, le cuir, ici il est en noir, puis en blanc. Et la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le cuir, ça serait super sympa, mais ça je n'y crois pas malheureusement, ça puisse arriver avec la teinte des modèles S, modèle X, vous savez, cette couleur un petit peu camel comme ça, qui est, oui, un petit peu camel, hein, donc miel, marron, marron un petit peu comme les cuirs qu'on pouvait avoir de nos anciens, qui est plutôt très très joli, puisqu'en termes de choix en cuir, alors que c'est une simple teinte, on a blanc ou noir. Et encore une fois, donc tout ce tissu est prévu uniquement pour la Chine. Pour le moment, c'est confirmé. En parlant donc de la Chine, hein, mais je vous dis, hein, je pense que ça arrivera donc bien sûr en Europe. Je vous ferai pas mal de petites incrustations donc sur le style. Moi, je trouve que c'est plutôt assez joli. Et au-delà que ça soit joli, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Ça veut dire que l'intérieur sera quand même moins salissant. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais voilà, pour transporter, charger, si vous frottez un tout petit peu, le gris clair, c'est quand même pas foufou. Donc, la capacité, je vais parler bien sûr des batteries. Donc, quelle est la durée de vie réelle d'une Tesla? Donc là, c'est vraiment intéressant puisqu'il y a des retours en Chine et vous savez que, étant donné que ce ne sont pas leurs marques, Tesla, c'est américain, eh bien, ils ont tendance, comme les Européens aussi, un peu à dézinguer. Et là, ils reconnaissent volontiers que Tesla est quand même en avance sur pas mal de choses. Donc, voici quelques statistiques intéressantes, voire très intéressantes, publiées par Tesla Chine. La capacité donc de la batterie reste supérieure à 80% après 320 000 km, pas 320 km. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est complètement fou. On l'a de toute façon déjà expliqué, il y a énormément de taxis, notamment en modèle S, il peut y en avoir un modèle Y et modèle 3, et un taxi qui en 2, 3, 4 ans de toute façon va faire près de 300 à 400 000 km, et bien concrètement sa dégradation est relativement faible. C'est plutôt le nombre d'années, concrètement la première, voire la deuxième année, surtout la première année, on a un risque de perdre une dégradation qui est un chiffre, hein, près de 10%, mais moi, je peux vous dire que je suis soi-disant sur une dégradation de 10%, donc avec un SOH de 90%. Franchement, j'ai dû perdre à peine une dizaine de kilomètres, ce qui est assez peu, et qui est un kilomètre EPA, donc les normes américaines, et qui est on va dire, une norme si on roulait par une nationale à entre 50 et 80, 90. Vous voyez, donc sur autoroute, les 10 km vont se transformer en 5 km à la limite. Donc, au final, que je fasse 5 km de plus, 5 km de moins, le plus important, ce n'est pas la dégradation, c'est plutôt l'état, la température et le vent. Ça, c'est très très impactant. Parfois, on peut perdre 10, 20, voire 40 km. Maintenant, vous me direz, avant j'avais un Porsche Cayenne, franchement je faisais pas plus de 400 km sur l'autoroute avec, près de 20 litres, et dès qu'il commençait à avoir énormément de vent, notamment que je remontais au niveau de Valence, c'était juste catastrophique. Donc encore une fois, ce qui est important, c'est que la capacité reste très très bonne. Vous allez perdre quoi? Une vingtaine de kilomètres, ça va être imperceptible. Et sur 320 000 kilomètres, finalement, qu'est-ce que vous aurez fait sur ce véhicule électrique? Très peu de choses. Et quelqu'un et des personnes vont me dire, oui, il y a les bras de suspension, il y a des défauts sur certaines choses. Les choses ont été corrigées et je vous conseille encore une fois vivement d'y aller avant que la garantie saute, peu importe que ça soit au bout de 6 mois si vous êtes un VTC, un très très gros rouleur, et bien avant les 80 000 km, ou au pire des cas 4 ans, vous allez donc contrôler le véhicule, et au bout de 80 000 km, si c'est usé, ils vont le remplacer. Donc c'est offert, c'est dans la garantie. Donc concrètement, à 320 000 km, sur une batterie,
vous avez strictement rien à faire, mis à part du liquide de refroidissement, mais c'est quand même infime. Avec un moteur thermique, c'est pas du tout le cas. Donc les Tesla de 12 ans avec leur plaque d'immatriculation bleue sont encore courantes en Chine, notamment essentiellement du modèle S. Un roadster qui a fait 2 fois le tour donc, du monde et toujours un plaisir à conduire. Une Tesla ayant parcouru plus d'1 million de kilomètres et toujours donc en parfait état. Bon, on va se calmer, les véhicules qui font 500 à 1 million de kilomètres, c'est pas courant, et pour être monté dans plusieurs taxis qui ont 5-10 ans, qui sont pas forcément très vieux, ou même quand vous allez au Maroc avec des véhicules qui sont fortement kilométrés, à un moment donné, un châssis, c'est pas fait non plus pour rouler 1 million de kilomètres. Donc même si dans la théorie, comme pour la batterie, on va vous dire 1 million de kilomètres, je dirais encore une fois que si la batterie a fait 300 à 400 000 kilomètres et que ça ne vous a rien coûté pendant ce temps-là, eh bien après, la question se posera, est-ce que on rechange la batterie et on repart peut-être sur 300-400 000 km avec le même châssis, ou à un moment donné, ça commence à faire beaucoup au niveau de l'état de la batterie, du châssis, de l'ensemble, ça commence un petit peu à craquer ou quoi, et 400 000 km, encore une fois, c'est juste énorme, surtout qu'à chaque fois, il faut remettre dans la perspective, si c'est le cas des modèles S, quand vous prenez une référence, qui est une classe S par exemple, ou ça peut être une Audi A8, certes qui peut être plus cher, certes qui peut être plus premium, pourquoi pas, je l'envisage, il n'y a pas de problème, mais pas forcément plus performante, qui est en 4 roues motrices et qui va proposer franchement un agrément de conduite qui est comparable, voire là-dessus supérieur, grâce à la batterie, grâce au fait que ça n'émette rien, grâce au fait que la batterie est dans le plancher, grâce au fait qu'il n'y ait pas de bruit, qu'on ait une accélération qui n'a absolument rien à voir avec un véhicule thermique, et l'agrément de conduite, ça les gens ne comprennent pas, parce que malheureusement dans les commentaires, j'ai beaucoup de personnes, et je les respecte, qui sont sur des petites voitures, des Clio, des Dacia, des Duster. Quand vous avez l'habitude de rouler dans une grosse Audi A8 par exemple, en plus en Chine des L, obligatoirement vous avez beau mettre du 200, 300, 400, 500 chevaux, j'ai déjà roulé des Cayenne S hybrides, ça marche. Mais ça ne marche pas de la même manière qu'un véhicule électrique. C'est-à-dire qu'un véhicule électrique, vous êtes à 1 tonne 8, 2 tonnes, 2 tonnes 5, ça a un répondant qu'un véhicule thermique ne peut pas avoir. Donc vous touchez, vous effleurez à peine la pédale, vous avez le couple instantané, vous avez la sensation d'être dans un véhicule d'1 tonne. C'est vraiment la sensation que ça donne, c'est-à-dire que vous avez vraiment la sensation d'être dans un véhicule d'1 tonne et qui fait 150, 200 chevaux. Par contre, c'est vrai que ayant une batterie LFP, moi, en modèle Y, là, quand il n'y a pas de régénération, on sent les 2 tonnes. On sent les 2 tonnes, ou sinon à l'accélération, c'est vraiment donc très 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 agréable. Donc voilà pour ces petites informations par rapport à Tesla. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Eh bien, c'est des offres. Encore une fois, vous avez été quelques-uns à me donner donc des infos en me disant ça va peut-être arriver le 15. Ça me paraît tout à fait logique puisque j'ai hier William qui m'a envoyé pour l'Alpine, ça y est, ça arrive donc les offres Blue Day, donc c'est dommage de parler en anglais pour une marque qui se veut française. Donc les journées bleues, voilà, en référence bien sûr à la couleur mythique, un petit peu comme Ferrari, certains vont dire le rouge, mais normalement c'est le jaune de Modène. Donc très concrètement, là normalement sur le leasing il y aura 2 mois. Sur l'achat je ne pense pas qu'il y ait grand chose. Donc j'ai l'impression que ça sera pas, aujourd'hui on est le 7 d'ailleurs, c'est les soldes, qu'il y aura d'offres, mais ça va être à partir du 15 et il va falloir remplir le carnet de commandes. Piano Bassano, je pense, tranquille pour le mois de janvier, mais janvier et surtout février, mars, il va falloir que, en l'occurrence Tesla, là on parlait vite fait d'Alpine parce que je vous dis ça va arriver tous, ils vont avoir des journées portes ouvertes à partir je pense donc du 15 janvier. Pour Tesla, il va falloir donc montrer patte blanche en début d'année, il va falloir montrer donc des chiffres extrêmement solides. Donc étant donné que le Cybercab est pour le 2e trimestre, étant donné qu'Optimus c'est pour un peu plus tard, et tout l'écosystème Tesla de ce qui a pu être annoncé, ou même le Roadster éventuellement une présentation, ou d'autres produits, peu importe, eh bien pour le 1er trimestre, étant donné qu'il n'y a pas réellement de nouveautés, mis à part pour la Chine avec le modèle Y et le modèle 3, donc standard, eh bien il va falloir monter patte blanche à Wall Street, et notamment donc là où Tesla est coté, donc au Nasdaq, pour vraiment renforcer l'idée. Donc ça va être quand même très très intéressant pour Tesla de suivre les chiffres, et vous savez comment ça se passe avec Tesla, et si vous êtes potentiellement acheteur d'un modèle ou de cette marque, si les chiffres du mois de janvier et les volumes ne sont pas très bons, tant mieux pour les clients, ça voudra dire peut-être qu'il y aura des réajustements tarifaires, des offres,
des remises éventuellement dans les stocks. Donc, dans l'ensemble, ça va être plutôt positif. Comme je vous ai dit, moi, la seule chose que je ne comprends pas, c'est depuis 2 ans, ils disent on va avoir une augmentation de la production de près de 20 à 30%, mais dans les faits, Tesla, a priori en décembre, a expliqué qu'ils avaient tout vendu, notamment en Chine. Donc, j'ai l'impression que les capacités aujourd'hui du constructeur ne sont pas limitées, mais en tout cas, ils ne peuvent pas dépasser les 2 millions. Je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, donc je ne vais pas revenir dessus, hein, par rapport aux différentes lignes de montage, par rapport au Cybertruck et d'autres. Donc là, ça va être intéressant de voir ce que le Cybercab va être capable aux États-Unis de proposer, et nous, enfin, à Berlin, de voir ce que Tesla va nous proposer autre que le modèle Y, on va dire, en production. Et encore une fois, je me répète parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils n'intègrent pas ça. Pour un modèle Y qui est fabriqué à Berlin, même si c'est spécifié, stipulé que la batterie est fabriquée à Berlin, en Allemagne, en Europe, c'est pas que c'est faux, c'est mal traduit. C'est le pack batterie, en fait, qui est assemblé. Voilà. Donc, les cellules proviennent de Chine, soit c'est la standard actuellement et c'est la batterie LFP avec CATL, soit c'est LG, donc sur logiquement de la prismatique, et LG, on est, ou cylindrique, j'ai un petit doute quand même, mais LG donc en Chine. Rien à voir avec les batteries LG en Pologne, qui sont des batteries poche, avec encore une fois ses qualités et ses défauts. Et puis la dernière chose, ben pour Tesla, on attend, puisqu'il y a eu la validation des homologations, c'est le modèle YL en 6 places, et normalement un modèle Y en 7 places, qui sera uniquement en 4 roues motrices. Donc ça, je trouve que c'est vraiment dommage, puisque je suis certain qu'un modèle Y 7 places en standard, qui est à 40 000 en 5 places, qu'on rajoute, à un moment donné, c'était uniquement 2500, après ça monte à 4000 €, je trouvais que c'était absolument trop cher. Mais 2500 €, est-ce que par rapport à une homologation, ça pose un problème? Le poids ou qu'est-ce qui sera assujetti? Je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas ça, ou il faut que ça soit à discrétion, pardon. Peut-être, je ne sais pas. Mais concrètement, un modèle à 42 500 € en blanc en 7 places, c'est juste hyper compétitif. Pour avoir une équivalence en 9, ça va être éventuellement du Jogger. Le Bigster n'est qu'en 5 places. Normalement, il devait être produit en 7 places, mais je pense que c'est une question de normes. Moi, c'est ce que j'avais vu, le moteur et les normes de CO2. Donc, à un moment donné, on ne peut pas trop comparer une Dacia à 33 000, hein, le Jogger, hein, 30 ou 31 quand même. Le Bigster, oui, est à 32, 33, 34. Et un modèle Y, s'il pouvait sortir en 7 places, mais je ne comprends pas pourquoi il ne sort pas. C'est la même chose que ce modèle 3, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne le font pas évoluer. Donc, la suite au prochain numéro. En tout cas, je pense qu'il faut s'attendre à beaucoup de nouveautés. Et au-delà, voilà, des petites mises à jour qu'on a pu avoir au niveau donc, de ce modèle Y. Et normalement, je crois que ça devrait arriver aussi sur le modèle 3. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là-dessus, c'est vraiment très intéressant et qu'on puisse communiquer et partager sur cet intérieur noir. J'ai l'impression, la sensation, puisque c'est que des photos, que ça fait beaucoup plus classe, mais ça va faire aussi beaucoup plus sombre, donc on ne peut pas tout avoir, et en blanc, avec le cuir blanc et le tissu noir, est-ce que ça va pas faire un petit peu bizarre? Donc, mais dans tous les cas, d'après ce que j'ai compris, on n'est toujours pas sur le 10 pack premium qu'on peut avoir sur les grandes autonomies 4 roues motrices. Au-delà du sub, ça c'est vraiment dommage qu'ils ne suppriment pas donc, les haut-parleurs, comme vous savez, qu'ils soient 7 ou 9, mais le sub, ils devraient le laisser, puisqu'après les haut-parleurs, c'est environ 15 ou 17 en fonction de chaque modèle. Et la dernière chose, le tissu, à la limite, je vois pas trop ce qu'il vient faire là. Donc en fait, ils auraient dû laisser en Alcantara, ou j'aurais mis du cuir, puisque même la version standard, franchement dépouillée sur la partie de tissu, bah, elle n'a rien à envier, elle est plutôt pas mal. Par contre, j'ai trouvé tout aussi ferme que le cuir, le tissu est très tendu. Donc en fait, il ne faut pas s'attendre à une amélioration au niveau du comportement routier ou au niveau du confort, que ce soit le tissu, les sièges ou éventuellement donc, les jantes en 18 pouces. Allez, sur ce, ciao à tous, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter, et puis bah, pour une prochaine vidéo pour Tesla, peut-être que ça sera demain, peut-être que ça sera après-demain, nous sommes le 7,
Et si c'était vers la quinzaine du mois, donc du mois de janvier, ça va arriver en pleine nuit, comme d'habitude. Et les vendeurs pourront vous dire que ça va arriver, il va y avoir ceci, cela, mais je crois qu'ils sont pas au courant. C'est la force et la faiblesse de Tesla, c'est qu'ils vendent en direct. Et donc ça se fait essentiellement sur Internet, mais vous pouvez directement aller à votre centre Tesla pour commander votre véhicule. Mais pour ceux qui ont l'habitude ou que ça pose aucun souci, Internet, téléphone, tablette, ordinateur. Donc sur votre application, vous commandez, vous réservez directement. Donc moi je vais attendre peut-être logiquement jusqu'au 15. S'il n'y a pas d'offre sur la Model 3, ou sauf s'il y avait vraiment une offre ultime sur un Model Y, mais bon, la Standard a fait augmenter le prix très fortement d'une grande autonomie et j'ai pas l'intérêt en second véhicule, eh bien ça sera sur la petite Alpine parce que 2 mois offerts, c'est pas dégueulasse, ça fait à peu près donc 5% sur 36 mois. Et plus vous allez prendre court, ces 2 mois offerts, ça va vous faire une remise beaucoup plus importante. Donc on reviendra aussi donc sur Alpine, parce que vraiment, cette petite Alpine A290, je la trouve plutôt très bien située, plus ou moins sur son tarif, mais surtout pour son leasing, puisque à l'achat, quand moi je regarde, je parle de mon expérience à moi pour mon achat, dans les mêmes performances, 6 secondes 4, 6 secondes 2 sur le modèle 3, donc standard, l'Alpine A290 est à 42 000. Donc après, il y a les primes, surprimes et autres, donc pratiquement 6 000, on est à 36 000 au final. La Model 3 standard est à 36 000, on a un véhicule plus grand, un peu plus d'autonomie, on est dans une Tesla, l'autre on est dans une Alpine, je ne vais pas repartir sur des arguments. Par contre, en leasing, c'est juste complètement fou. Là, la Model 3, avec 10 ou même 15 000 km en blanche, je prends rien comme option ou quoi, je suis à près de 600 €. Et là, je suis à 300, peut-être 320, 340 grand maximum. Donc, pour plus ou moins les mêmes prix, les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'il n'y a aucun intérêt de l'acheter, sauf si c'est une Tesla à la limite, et pour le reste, il vaut mieux louer, parce que 300, 350 balles, ça fait 10 000 € sur 3 ans, c'est peut-être beaucoup d'argent, mais ces 10 000 €, ça va être en fait la décote d'un véhicule, et un véhicule, qu'il soit électrique ou thermique, ça décote un peu plus encore une fois un véhicule électrique, c'est tout à fait logique, parce qu'il y a déjà parfois des remises, mais il y a aussi la prime. Donc cette prime CE que vous êtes constamment en train de dénigrer au niveau des anti-VE, dites-vous que grâce à ça, ça permet aussi de baisser le prix en occasion. C'est tout à fait logique puisqu'en fait, vous avez très peu d'acheteurs sur du récent, puisqu'ils sont pratiquement au même tarif. Donc ça fait chuter le prix, et c'est tout à fait logique. C'était la même chose avec des Laguna. Quand le Scénic, vous avez beaucoup de remises sur certains sites de déstockage, ou Elite Auto ou quoi machin, eh bien, clairement, ça faisait chuter aussi le prix de la cote, et puis à un moment donné, ça va s'arrêter. Je crois que le pire, c'était la Renault Win, que j'ai eu un affaissement du prix jusqu'à des fois 4, 5, 6 000 €. Les Mercedes aussi avaient pas mal décoté, mais quand même. Et je regardais à un moment donné, là, à un moment donné, ça va se stabiliser dans tous les cas, que ce soit l'Alpine ou autre, mais quand on achète neuf, dans ces cas-là, il faut regarder, et je suis pas sûr que ça soit intéressant donc d'acheter à crédit ou comptant, sauf encore une fois, si on garde 10 ans, mais moi je préfère rester sous la garantie, que ce soit un véhicule électrique ou thermique. S'il y a la moindre panne, c'est pris en compte, et c'est surtout qu'on ne peut pas tout avoir. On a la décote, mais au moins on a la garantie, donc ça s'appelle la sérénité. Allez, sur ce, ciao à tous.